le Dieu. Il me semble que, et j'ai raconté déjà cette histoire, mais cependant, il y a des choses qu'il est bon de se rappeler. Ne serait-ce que Notre-Dame des Trois Épées. En effet, c'est au haut Moyen-Âge, à cheval avec l'époque de la Renaissance. Classification des hommes. En effet, Thierry Scorer, un paysan, se rendait près de Colmar pour faire acheter du blé. Et voilà qu'en passant, une pancarte est mise. Qui que tu sois, fais une prière qu'un homme a été mordu par une vipère et il en est mort spontanément. Et une piéta est là pour rappeler cet homme. Pense à prier et prie pour lui. Thierry Scorer, comme tous les paysans, baissa de sa monture, de son cheval, et là il fit une prière. Il pria le Pater Noster. Pater Noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Ensuite, il dit Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventri. Tout d'un coup, apparut une ovale de lumière, et là, je suis la très sainte Vierge Marie. En effet, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Il se détourne des commandements de Dieu. Alors, malédiction, la peste, le choléra, la guerre, la disette, famine, passeront, et apparut à sa main 3 monceaux de glace lumineux. Mais, s'il retourne à Dieu, alors les récoltes seront fécondes. Il n'y aura ni guerre, ni autre. 3 épis apparus à sa main, et les récoltes seront fécondes. Va le dire au clergé et au peuple. Mais madame, ils ne me croiront pas. Si tu le dis, ils te croiront. Allez, va. Et elle disparut de son regard. Et lui, montant sur sa monture, au dos de son cheval, quelle mission! Quelle mission! Mais ils ne vont pas me croire. Une voix lui dit « Oh non, Thierry, ne le dis pas !» Une autre voix lui dit « Non, il te faut obéir à la belle dame, la Sainte Vierge. » Une autre voix renchérie dit « Oh non, Thierry, tu sais pas lire, tu sais à peine parler. Personne ne te croira, et en plus tu seras ridicule. Non, je ne le dirai pas. » Arrivé sur la place du marché, « Égrentier, remplis-moi le sac de blé, je suis pressé. » Comme d'habitude, il alla à l'auberge, c'était la coutume. Et garçon, donne-moi une bonne alcool. Tiens, voilà. Il le boit d'un seul trait. Encore un. Dès le matin, Thierry, mais ça te regarde ces affaires? Non, mais dis donc.
Ah bon, je te disais ça comme ça. Deuxième. Allez, un troisième pour que ça me secoue. Bien. Et Thierry, mais d'habitude, Thierry, tu traînes à pas d'heure. C'est à peine s'il faut te mettre sur le cheval. Lui, il connaît le chemin. Bon. Il va voir le grainetier. Ben, dis donc, Thierry, heureusement que j'avais pas de clients. Heureusement que je n'avais pas de clients. Voilà, le sac est plein. Thierry, de son état, était forgeron. Et les muscles étaient bien affairés. Oh, lever un sac de blé de 70 ou 100 kilos, c'est rien. Il écarte les jambes. Quelle ne fut pas sa surprise? Le sac ne se leva pas. Il restait planté. Un copain, eh ben dis donc, tu as bien bu. Tu as les jambes et les bras coupés. Allez, à deux, on va pouvoir. Alors attention, Thierry. Tous les deux en même temps. Oh, yes! Oh, yes! Le sac ne se leva pas. Restait comme une grosse pierre qui était enfouie dans la terre. Un troisième dit, eh ben dites donc, qu'est-ce que bon vous aboinez, vos femmes, ce soir? Je ne voudrais pas être à votre place. Allez, à trois, si on y arrive pas, c'est plutôt mystérieux. Allez, tous les trois, on dit en même temps, oh, yes! Oh, yes! Le sac ne bougea pas. Eh bien, je vais vous dire, les gars, pourquoi il ne se lève pas. Dis-nous. Et bien voilà, je faisais comme tout passant. Tu sais, il y a une piéta et il est écrit « Qui que tu sois, prie pour cet homme qui a été mordu par une serpent et qui en est mort subitement. » Je faisais un bout de prière, le pater, noster. Écoutez-moi bien. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris. Tout d'un coup apparut une auréole de lumière, et là, je vis une belle dame, robe blanche, qui me dit « Je suis la très sainte Vierge ». En effet, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Alors, malédiction, la peste, le choléra, la guerre, la disette passeront. Mais, s'il retourne aux commandements de Dieu, je dis bien les commandements de Dieu, pas les 9, pas les 7, les 10. Alors, apparut à son autre main 3 épis de blé. Les récoltes seront fécondes. La guerre ne passera pas. Oh, Thierry! Oh, Thierry! Ouf! Tu nous as donné une sueur. Eh bien, Thierry, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire au clergé. Et Thierry, à sa grande surprise, il n'eut besoin aucune aide. Il leva le sac comme si c'était un sac léger de plumes. Et le peuple, intrigué, il écouta, il raconta de nouveau au clergé, et vous ne savez pas, eh bien le clergé crut sur le coup sans faire d'enquête. En effet, le peuple, petit à petit, est retourné au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Mais il y en avait quelques-uns qui disaient « Ah, il y a le clergé qui a pris la tête à Thierry Scorer. Alors, il s'est laissé prendre.
Mais ceux qui s'étaient moqués, les récoltes furent compromises, le gel, les orages. Et vous savez qu'à travers tous les siècles, il y eut ce terrible combat de se détourner de Dieu. Mais à chaque fois, la Vierge Marie, l'envoyée de Dieu, avertissait. Il y en a qui ont averti, d'autres qui se sont moqués. Aujourd'hui, Notre-Dame des Trois Épis, sans les chercher midi à 14h, nous nous détournons véritablement de Dieu. Et des lois très mauvaises se sont fait voter. Alors, tournons-nous vers les commandements de Dieu, vers les sacrements et vers les béatitudes. Bon peuple de Dieu, quand le ciel avertit, il faut surtout faire très attention et surtout exécuter pour éviter les purifications. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés, merci et surtout tenons les conseils, les avis, les avertissements et le plus célèbre fut à ce XXe siècle Notre-Dame de la Salette. Voilà, bon peuple de Dieu, merci, merci.